Grâce aux capteurs sur tous les murs, je vous informerai vite des nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. L'Institut américain d'études de la guerre estime que l'Iran veut montrer sa maîtrise du détroit d'Ormuz face aux efforts américains pour garantir la navigation commerciale. L'Iran attaque des navires commerciaux, puis des infrastructures pétrolières et des bâtiments civils à Oman pour perturber les tentatives américaines d'ouvrir le détroit d'Ormuz et démontrer son contrôle sur la région. La direction iranienne veut garder ce contrôle, car le détroit d'Ormuz est pour l'Iran un atout de négociation. Le contrôle du détroit peut faire monter les prix mondiaux du pétrole, augmentant ainsi à terme la pression économique et politique sur les États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé le 3 mai que la marine escorterait les navires commerciaux dans le détroit dès le 4 mai. Si cette opération d'escorte réussit, l'Iran subirait de lourdes pertes, car cela reviendrait à perdre l'un de ses atouts majeurs. Le contrôle du détroit par l'Iran repose sur la perception d'une menace efficace contre les navires commerciaux. L'objectif principal est ainsi de forcer les navires à payer des frais à l'Iran et à suivre les règles de navigation imposées par l'Iran. Les responsables radicaux iraniens ont vite compris qu'une réussite de l'opération américaine réduirait leur capacité à menacer les navires commerciaux et à imposer leur coopération, d'où leur réaction militaire. Ebrahim Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a affirmé le 3 mai qu'une intervention américaine dans le blocus du détroit d'Ormuz violerait le cessez-le-feu. Plus tard, l'armée iranienne a attaqué avec 2 drones un pétrolier lié aux Émirats arabes unis traversant le détroit. Le 4 mai, le général Ali Abdollahi Al-Yabadi a menacé d'attaquer les navires de guerre américains et les navires commerciaux traversant le détroit d'Ormuz sans l'autorisation de l'Iran. La marine des gardiens de la révolution islamique a publié une carte montrant que l'Iran contrôle tout le détroit. Les médias liés au corps des gardiens de la révolution ont indiqué que le 4 mai, la marine a tiré des coups de semonce vers des navires de guerre américains. Le commandement central des États-Unis a aussi annoncé que 2 destroyers américains ont escorté en sécurité 2 navires marchands américains dans le détroit. L'Iran aurait tiré des missiles de croisière et des drones vers des navires marchands et des destroyers durant l'opération. 6 vedettes d'attaque rapides ont été déployées contre des navires commerciaux, mais auraient toutes été coulées par les forces américaines. L'Iran a ensuite intensifié ses attaques le 4 mai, visant des cibles maritimes et terrestres aux Émirats arabes unis et à Oman. Cela s'interprète comme une tentative de dissuasion visant à décourager les alliés des États-Unis d'utiliser le détroit d'Ormuz, malgré la réponse initiale et le fait que les États-Unis n'ont pas interrompu leurs opérations d'escorte de navires. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a déclaré le 4 mai avoir intercepté 3 des 4 missiles de croisière iraniens, le dernier étant tombé en mer. Il a également été rapporté que l'Iran a lancé des drones en direction d'une cible non identifiée dans la zone industrielle pétrolière de Fujairah, aux Émirats arabes unis, blessant ainsi 3 ressortissants indiens. Plus tard, le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne aurait frappé un cargo de HMM à environ 36 km au nord de Dubaï. Il a également été rapporté qu'un navire non identifié, qui se trouvait en mer à environ 14 milles à l'ouest de Minas Saker, aux Émirats arabes unis, a été attaqué. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a ensuite annoncé que sa défense aérienne avait intercepté au moins 3 autres projectiles iraniens. Dans la région de Tabat, au nord du gouvernorat de Musandam à Oman, un projectile iranien a touché un bâtiment résidentiel, sans qu'on sache s'il était visé délibérément. Cependant, comme un navire de fret sud-coréen a été directement attaqué, le gouvernement sud-coréen a retiré tous les navires qui attendaient près du détroit d'Ormuz vers le Qatar. Le 4 mai, le président Donald Trump a affirmé que l'attaque récente de l'Iran ne violait pas le cessez-le-feu. Le président Trump, interrogé sur le fait de savoir si les actions de l'Iran constituaient une violation du cessez-le-feu, a indiqué qu'il n'y avait pas eu de frappe aérienne majeure et a laissé entendre qu'il ne considérait pas cela comme une violation. Du point de vue des États-Unis, permettre à l'Iran d'exercer un contrôle sur le détroit d'Ormuz et, plus largement, sur une part importante du commerce maritime international va à l'encontre de leurs intérêts nationaux. Si l'Iran contrôlait le détroit, il pourrait imposer un fardeau économique aux États-Unis et à l'économie mondiale, et gagner un avantage pour négocier sur des sujets majeurs comme son programme nucléaire. L'Iran, ayant désormais compris la valeur stratégique du détroit d'Ormuz, a commencé à utiliser ce passage pour servir ses intérêts nationaux. L'Iran a étudié plusieurs systèmes de péage pour imposer des frais à certains navires traversant le détroit. Par exemple, le 26 avril, l'Iran a proposé d'ouvrir le détroit, mais à condition d'imposer un péage aux navires qui le traversent. L'Iran pourrait aussi exploiter son contrôle du détroit pour obtenir des concessions américaines lors de négociations sur des questions majeures comme son programme nucléaire. Le média Defa Press, lié à l'état-major iranien, a indiqué le 2 mai que le conflit États-Unis-Iran est une guerre d'usure, chaque camp cherchant à imposer des coûts économiques pour obtenir des concessions. Les États-Unis tentent toujours de contrer cela. Les opérations du commandement central américain continuent,
Le 4 mai, l'armée américaine a ordonné à 50 navires de changer de cap en une journée. Hezbollah poursuit ses attaques contre l'armée israélienne dans le sud du Liban. Hezbollah a déclaré avoir mené 8 attaques contre l'armée israélienne au Liban depuis le 3 mai. Lors de ces opérations, des combattants du Hezbollah ont blessé 2 soldats de la 1re brigade Golani de l'armée israélienne qui tentèrent de traverser le fleuve Litani à Deir Serian, dans le sud-est du Liban. Hezbollah affirme avoir mené une attaque de drones FBV contre du matériel militaire israélien à Biada, au sud du Liban. Selon les médias israéliens, l'armée estime que le Hezbollah a déployé environ 100 opérateurs de drones en petites équipes dans tout le sud du Liban. Il est rapporté que ces opérateurs utilisent généralement une tactique consistant à lancer d'abord un drone FBV de reconnaissance pour repérer et sélectionner une cible, puis à envoyer un drone FBV équipé d'explosifs pour mener l'attaque. De plus, l'armée israélienne estime qu'une grande partie des drones qu'ils utilisent sont des drones FBV guidés par fibre optique, qui ne sont pas affectés par le brouillage des ondes. En réponse, l'armée israélienne améliore continuellement ses méthodes de riposte sur le champ de bataille. Le 3 mai, les médias israéliens ont annoncé que l'armée israélienne déployait un système anti-drones au Liban. Ce système repère les drones ennemis via radar et envoie un drone équipé d'un filet pour les neutraliser. Selon des sources du secteur, lors d'un essai il y a 1 an, il a été rapporté que ce système n'a pas détecté efficacement les drones ennemis. L'armée ukrainienne abat désormais plus efficacement les drones russes grâce à des drones d'interception pendant la guerre. En s'inspirant de ces exemples, l'armée israélienne élargit également ses moyens de riposte. En effet, il a été rapporté que l'armée israélienne a acheté un grand nombre de fusils à pompe et prévoit de les distribuer prochainement aux unités stationnées au Liban. Ils tentent d'intercepter les drones avec des fusils à pompe. L'armée israélienne pense que ce système pourrait réduire d'environ 80% les attaques de drones FBV du Hezbollah. L'Institut d'études de la guerre estime, en se fondant sur la guerre en Ukraine, qu'un cycle d'innovation rapide est crucial pour une défense anti-drones efficace. Les unités de première ligne doivent tester les prototypes, partager les résultats avec les entreprises de défense, les améliorer selon les conditions réelles et les redéployer rapidement, en répétant ce cycle. Si d'autres infos arrivent, je ferai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci. Là